Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 2 février 2026. Tout de suite, les grands titres. Le nouveau système de gestion du trafic aérien dont s'est doté l'aéroport international Melchior Ndadaye est en perte d'intégrité et cause des fois des difficultés aux avions qui désirent atterrir au dit aéroport. Et puis le système d'alerte précoce FuseNet craint une baisse de récolte au niveau de la région de Limbo suite à la diminution des ressources en eau dans les zones agricoles causées par les changements climatiques. Et enfin, dans l'actualité sportive, nous allons vous parler des résultats et du classement du championnat de basketball de 2e division et celui de football de 1re division. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page réfugiés. Le nombre de réfugiés congolais qui meurent continue d'augmenter de jour en jour. Dans le camp de Wusuma, situé dans la commune de Ruyigi, nous sommes en province de Wuhumuza. En une seule journée, jusqu'à 20 réfugiés peuvent être enterrés. Les causes principales de ces décès seraient liées au manque de soins adéquats, ainsi que les mauvaises conditions de vie. Les détails avec Balthazar Niwuro. Certains réfugiés du camp de Wusuma, situés dans la commune de Ruyigi, ont confié à RPA qu'il ne se passe presque pas un seul jour sans que décès ne soit enregistré. L'un des réfugiés interrogés affirme que jusqu'à une vingtaine de personnes sont inhumées par jour. Selon lui, ces nombreux décès seraient notamment liés aux variations climatiques, des réfugiés ayant installés dans une zone très froide. Il précise que les victimes sont en majorité des personnes âgées et des jeunes enfants. Cela s'explique principalement par le fait que nous étions habitués à vivre dans des régions chaudes, alors qu'aujourd'hui nous avons été installés dans une zone très froide. Les variations climatiques favorisent aussi l'apparition de maladies, ce qui entraîne des décès. Les personnes les plus touchées sont les personnes âgées de plus de 65 ans, ainsi que les enfants. Ce sont eux qui souffrent le plus de ce changement de climat. Jusqu'à une vingtaine de personnes peuvent être enterrées en une seule journée, mais elles ne sont pas décédées au même moment. Un autre réfugié congolais vivant dans le cas de Wusuma déplore également l'insuffisance de la prise en charge médicale. Il donne l'exemple des malades transférés vers d'autres structures de santé qui arrivent trop tard pour être soignés après avoir longtemps attendu au camp. Cette situation contribuerait à l'augmentation du nombre de décès. La prise en charge médicale n'est pas bien organisée. Lorsque des malades se rendent au centre de santé, ils ne reçoivent pas toujours les soins appropriés. De plus, lorsqu'un transfert vers un hôpital de référence est nécessaire, celui-ci intervient souvent tardivement. L'ensemble de ces difficultés contribue à un nombre élevé de décès qui surviennent parfois en peu de temps. Par ailleurs, les réfugiés de Soka font toujours face à une manque d'eau potable ainsi qu'à l'insuffisance de latrines. Celles construites sont remplissées rapidement. Le cas de Wusuma accueille actuellement plus de 62 000 réfugiés. Et je vous le disais en titre, l'aéroport international Melchior Ndadaye se trouve actuellement en difficulté technique. Cet aéroport vient de se doter d'un nouveau système de gestion du trafic aérien, mais ce nouveau système serait en perte d'intégrité dans le jargon de l'aviation internationale. Selon une source proche de la direction de cet aéroport, c'est le dysfonctionnement du nouveau système qui empêche un atterrissage sécurisé de certains avions. Clovis Nyonzima nous en dit plus.
Samedi et dimanche dernier, les vols de la compagnie Rwandair en provenance de Kigali n'ont pas pu atterrir comme prévu à Bujumbura. À chaque fois, l'appareil avait pourtant entamé sa phase de descente normale. Les 2 fois, le pilote a décidé de faire demi-tour et de retourner à l'aéroport international de Kigali, aéroport de départ. Les passagers, restés plusieurs heures dans l'incertitude, ont exprimé leur grande confusion face à cette répétition d'incidents. À leur retour à Kigali, la compagnie leur a fourni une prise en charge hôtelière et logistique, mais beaucoup s'interrogent sur ces incidents en si peu de temps. Selon une source très proche de la direction de l'aéroport, Melchior Ndadaye, ces 2 incidents seraient directement liés à une perte d'intégrité du nouveau système de gestion du trafic aérien récemment installé à Bujumbura. Notre source précise que l'ancien système fourni par des compagnies belges a été remplacé il y a peu par un nouveau système d'origine russe. Or, ce nouvel équipement rencontre des difficultés techniques graves, notamment des coupures intermittentes du signal GPS, essentiel pour guider les avions lors de la phase finale d'atterrissage. Ce même problème aurait été observé lors d'atterrissage d'avions rwandais, mais aussi de la compagnie tanzanienne opérant sur la même ligne. La différence, selon notre source, Rwandair refuse systématiquement de prendre des risques et préfère retourner à Kigali pour préserver la sécurité des passagers. En revanche, ce lundi, un vol de la compagnie tanzanienne aurait choisi de forcer l'atterrissage malgré la coupure du GPS au risque d'un dépassement de piste ou d'un mauvais alignement sur l'axe de piste. Notre source explique qu'en cas de perturbation ou d'usurpation du signal, l'avion peut croire qu'il suit la bonne trajectoire alors qu'il est en réalité décalé de plusieurs centaines de mètres, voire de plusieurs kilomètres. La compagnie tanzanienne aurait d'ailleurs déjà saisi officiellement la direction de l'aéroport de Bujumbura pour obtenir des explications sur ces dysfonctionnements. La direction de l'aéroport international Melchior Ndadaye n'a pas encore communiqué publiquement sur ces incidents répétés ni sur l'état du nouveau système de navigation. Et page politique à présent, le passé en matière de gouvernance devrait servir de leçon au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Le président du parti MSD l'a déclaré lors d'une conférence de presse qui a démarré le symposium de ce parti organisé samedi dernier. Alexis Sindoïdje estime qu'au regard de la situation dans la région, le CNDD-FDD pourrait perdre le pouvoir parce qu'il refuse le dialogue avec l'opposition. Écoutons Alexis Sindoïdje, le président du parti MSD. Nos militants emprisonnés sont très nombreux. Ils dépassent les 13 000 et les arrestations se poursuivent encore aujourd'hui. Cela montre que notre parti ne reste pas passif. Nous continuons à résister, tandis que ceux qui détiennent le pouvoir se bercent de l'illusion qui ne peuvent pas être bâtis. Je peux donner un exemple. J'étais journaliste lorsque les membres du CNDD-FDD ont commencé leur mouvement. Ils ont débuté à Kamenge, chez nous, là où je suis né et où j'ai grandi. À l'époque, on les appelait les irréductibles. J'avais dit aux responsables de l'armée, ces gens ont commencé à tirer à Kamenge tout en demandant des négociations. Asseyez-vous avec eux, dialoguer et chercher des solutions dès le début. J'étais encore jeune. Certains m'ont regardé avec mépris, d'autres m'ont insulté. Mais 10 ou 11 ans plus tard, la guerre a causé la mort de nombreux citoyens, d'autres ont été blessés, d'autres encore ont pris la fuite et le CNDD-FDD est arrivé au pouvoir. Tout cela devrait servir de leçon au CNDD-FDD car il sait très bien qu'ils oppriment la population. Même au sein du CNDD-FDD, ils savent eux-mêmes qu'ils sont opprimés. Un régime de ce type sait comment il est arrivé au pouvoir. Il voit qu'il y a une guerre en République démocratique du Congo et sait très bien comment cette guerre s'est déroulée car c'est de cette façon qu'ils ont pu accéder au pouvoir. Le régime CNDD-FDD devrait donc réfléchir. S'il ne le fait pas, c'est qu'il visionne car perdre du pouvoir n'est pas loin. Perdre le pouvoir arrive brusquement. Je ne pense pas que ceux qui ont perdu le pouvoir au Burundi avaient imaginé tout ce qui s'est produit au moment où ils l'ont perdu. Et la politique des dirigeants issus du parti CNDD-FDD de s'enrichir par tous les moyens possibles est une pratique apprise depuis la fin du maquis. Ces propos ont été également tenus samedi dernier par Leonidas Atungimana, président du parti PPD Girijambo, lors du symposium organisé par le parti MSD.
Ce politique, qui fut également l'ancien porte-parole du président Feu Pierre Nkurunziza, affirme que le détournement des biens publics et l'enrichissement illicite caractérisent aujourd'hui les autorités au point que cela est devenu comme une simple habitude. Nous avions peur, moi-même y compris, et nous nous demandions comment un pauvre pouvait diriger des gens riches, car nous avions trouvé ceux qui avaient accumulé des fortunes, alors que nous n'avions rien. Cette théorie a été intégrée dans le parti et dans beaucoup de militants qu'en premier lieu, il fallait avoir quelque chose. Je pense qu'en tant qu'intellectuel, vous comprenez ce que je veux dire. En premier lieu, avoir quelque chose. Et les autorités qui étaient au pouvoir nous ont facilité la tâche. Il y a alors des gens qui, de par leurs mauvaises habitudes, ont commencé à mettre en pratique cela. Vous savez que quand quelqu'un a déjà goûté et senti la saveur d'un des morceaux de viande se trouvant dans une marmite, il ne s'arrête pas. C'est comme ça que ça a commencé. Les gens sont entrés dans la danse de leur appétit et ont continué à se servir de façon répétitive. Léonidas Hatunimana se dit également préoccupé par la dégradation du secteur de l'éducation, surtout au sein des universités. Selon lui, certains enseignants travaillent dans la peur d'être dénoncés par les Imbonerakure lorsqu'ils abordent des sujets qui critiquent le régime en place. Écoutons encore une fois Léonidas Hatunimana, le président du parti PPD Girijambo. Le domaine de l'éducation s'est détérioré. Et là, je n'ai rien à vous apprendre. Je vais vous donner deux exemples seulement. Il y a des enseignants de l'université et moi, j'ai été avec certains d'entre eux au banc de l'école, les uns au secondaire et d'autres à l'université du lac Tanganyika. Ils me disent qu'ils ont un problème de certains cours qu'ils ne peuvent oser dispenser avec toutes leurs saveurs, comme le cours de droit, les sciences politiques et relations internationales, économie, etc. Là, ils n'osent pas parce que ces cours exigent des débats. Et lorsqu'ils veulent donner des exemples, ils constatent que cela se fait sur place. Or, ce sont des étudiants membres des Imbonerakure de l'université qui vont dénoncer l'enseignant en question, arguant que c'est une incitation à la révolte, mais qui perdent. Ce sont les étudiants, y compris ceux militant pour le parti du régime. C'est tout le monde qui perd. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. La diminution des ressources en eau dans les zones agricoles due aux perturbations climatiques pourrait entraîner une baisse de récolte ainsi que de nombreuses autres conséquences néfastes pour les habitants de la région d'Olimbo. Le système d'alerte précoce FuseNet fait savoir que cette situation risque d'être aggravée par la fermeture des frontières entre le Burundi et les pays voisins, lesquels facilitaient auparavant les mécanismes d'adaptation et de survie des populations. David Claude Mananayo pour plus de détails. L'Organisation internationale de suivi de la sécurité alimentaire FuseNet indique que depuis janvier jusqu'au mai 2026, les zones de basse terre du nord et de l'est du pays ainsi que la plaine d'Olimbo devraient connaître un déficit hydrique dans les activités agricoles en raison des conditions climatiques défavorables observées dans ces régions. Selon cette même source, cette insuffisance d'eau aura pour conséquence une production agricole de la saison A 2026 nettement inférieure à la moyenne attendue. Cette situation ne permettra qu'une légère et brève amélioration des stocks alimentaires des ménages ainsi que des rares opportunités d'emploi saisonnières durant le mois de janvier et février. À partir du mois de mars, la situation devrait se détériorer davantage. FuseNet prévoit qu'un nombre croissant de ménages dépendra principalement des marchés pour se procurer de la nourriture à un moment où les prix des denrées alimentaires seront en hausse alors que les revenus des ménages resteront inférieurs à la normale. L'organisation FuseNet souligne également que la fermeture des frontières du Burundi avec la RDC et le Rwanda continue de réduire les échanges transfrontaliers et les possibilités d'emploi, notamment dans les régions de l'ouest et du nord du pays. Cela limite davantage les capacités de génération de revenus des ménages déjà vulnérables. Par ailleurs, la pression accrue sur les moyens d'existence liés à l'accueil de réfugiés dans l'ouest du pays ainsi qu'au retour des populations dans les régions de l'est et de l'ouest contribue aussi
aussi à maintenir les revenus des ménages en dessous de la moyenne et à restreindre l'accès à la nourriture. D'une manière générale, la combinaison du déficit hydrique, des récoltes inférieures aux prévisions, de la hausse des prix alimentaires et des opportunités limitées de revenus laisse présager que de nombreux ménages continueront de faire face à une insécurité alimentaire accrue, principalement liée aux effets des conditions climatiques défavorables. Et les riziculteurs de la localité de Mobone située dans la zone Rubirizi, province de Bujumbura, se plaignent que leurs cultures sont en mauvais état à cause du manque d'eau. Ils accusent certaines personnes d'avoir construit sur des canaux d'irrigation, empêchant ainsi l'eau d'atteindre les champs. De leur côté, les habitants installés dans ces endroits affirment avoir reçu ces terres de l'État. Walter Quizera nous en dit plus. Cette sécheresse qui frappe ces champs de riz est due en grande partie au fait que les caniveaux qui devraient les irriguer ne sont plus fonctionnels à cause des maisons qui ont été érigées dessus. Selon nos sources parmi les riziculteurs concernés, certaines de ces maisons appartiennent à des militaires et à d'autres cadres du gouvernement. L'un d'eux témoigne. Nous avons un barrage construit il y a 5 ans pour irriguer nos champs de riz. Ce barrage a été réalisé par l'association des riziculteurs de Mobone. Mais ce barrage traverse une zone où le gouvernement a distribué des parcelles aux militaires dans un quartier appelé Somalie, car ce sont surtout des militaires qui ont construit, notamment des majors, des colonels ainsi que des directeurs de la régie des eaux. Cependant, suite à l'augmentation du nombre de maisons construites dans cette zone, leurs propriétaires ont fini par bâtir au-dessus du caniveau qui irriguait nos champs en provenance du barrage, alors que l'eau devait passer par là. Le plus choquant, selon ces agriculteurs de Mobone, est que le gouvernement a déjà constaté ce phénomène et a même opposé des croix sur les maisons qui devaient être démolies, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Les pertes continuent ainsi d'être énormes pour ces riziculteurs. Après la construction du barrage, le gouvernement est venu vérifier pourquoi l'eau ne passait pas par ces caniveaux. Il a constaté que ce sont ces maisons qui bloquaient l'écoulement de l'eau. Pour le moment, nous continuons d'enregistrer des pertes. Nos sources dans la zone Rubirizi indiquent que les propriétaires de ces maisons construites sur ces caniveaux restent sans souci ni sympathie envers les riziculteurs, arguant que c'est le gouvernement qui leur a attribué ces parcelles. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administration de la zone Rubirizi pour s'exprimer à ce sujet. Le responsable du parti CNDD-FDD dans la province de Butanyerera est accusé d'autoritarisme et de donner de manière brutale des ordres à la place des autorités administratives. Selon nos sources, il a ordonné lors d'une réunion tenue il y a 4 jours que d'ici le 12 février 2026, toutes les zones aient déjà planté 200 000 avocatiers, faute de quoi des sanctions seront appliquées. Plus de détails avec Dani Claire, il a trouvé. Les participants à cette réunion étaient des responsables du parti CNDD-FDD depuis le niveau des zones jusqu'au niveau provincial, ainsi que les chargés du suivi du programme agro-environnemental, en particulier celui relatif à la culture de l'avocatier. La rencontre s'est tenue au chef-lieu de la province de Butanyerera, où il a été constaté que la mise en œuvre du programme n'a pas progressé comme prévu. Chaque zone devait planter 200 000 plantes d'avocatier, mais certaines n'ont pas atteint cet objectif. D'autres, en revanche, ont largement dépassé les prévisions, à l'image de la zone Gakere dans la commune Kiremba, qui a planté plus de 400 000 plantes. Le président provincial du CNDD-FDD à Butanyerera, Ferdinand Habimana, a indiqué que la réalisation globale du programme a atteint 66%. Il a accordé un délai supplémentaire de 15 jours aux zones n'ayant pas encore atteint les objectifs fixés, afin de compléter les quantités exigées. Certains responsables ont exprimé leurs inquiétudes, d'autant plus que Ferdinand Habimana a annoncé son intention d'effectuer des descentes dans toutes les zones pour évaluer personnellement l'état d'avancement du programme de plantation d'avocatiers. Dans plusieurs zones, cette situation a engendré un climat d'oppression mêlé de crainte afin d'assurer l'exécution de cette directive. Les ménages sont sommés de planter au moins 10 avocatiers par famille, mais de nombreux foyers, en particulier en milieu urbain, affirment ne pas
disposer d'espace suffisant pour réaliser ces plantations. Actualité sportive pour terminer ce journal. Les équipes de Bujumbura en basketball se disputent la première place et dominent largement celle de l'intérieur du pays. En football, l'équipe Aigle Noir est bien partie pour remporter le championnat, tandis que Green Maz se dirige tout droit vers la deuxième division. Plus de précisions avec Désiré Atunimana. Cette 19e journée a été clôturée ce dimanche par 4 matchs. Messager Ngozi a fait match nul contre Muzinga sur un score de 0 but partout. Musongati a fait match nul d'un but partout dans le derby de Gitega contre Garage Express. Olympic Star a battu Burundi Sport Dynamique par 2 buts à 1 et Aigle Noir s'est imposé face à Green Maz sur le score de 2 buts à 1. Samedi, il y a eu un seul match qui a opposé Vitaro à Bumamuru, un match qui a eu lieu lors de l'ouverture officielle du stade Inouari par le président de la République Évariste Ndayishimiye. Pendant son match, Vitalo s'est imposé sur un score de 2 buts à 1, un résultat qui a été très bien accueilli par les fans de cette équipe. Vendredi, il y a eu 2 matchs. Flambeau du Centre a battu Visio sur la plus petite des marques et Rukinzo, une équipe de la police nationale, a dominé Kayanza United par 4 buts à 1. La formation d'Aigle Noir est provisoirement première avec 51 points, suivi en deuxième position par Flambeau du Centre avec 44 points et Bumamuru est en troisième position avec 42 points. Si Aigle Noir continue sur cette lancée, sans doute qu'il sera encore une fois champion du Burundi cette année. La lanterne rouge du championnat est Green Maz avec 7 points sur 57. Avec cette performance, cette équipe se dirige tout droit vers la deuxième division. Au basketball, les équipes à la recherche des places qualificatives pour la première division qui commence le 7 mars sont en compétition intense. À Bujumbura, sur le terrain du département des sports, Urunanibe a battu Balrantas par 70 points à 58. Simba a battu l'université d'Ongozi par 53 points à 51. À Gitega, Dynamo B s'est imposé facilement face à Gisagara par 120 points à 41 et Ngozi, Target a dominé New Look sur un score de 113 points à 60 et les Méchas a battu Avenir de l'Est par 81 points à 51. Dans le groupe A, les Hippos sont en tête avec 6 points sur 6, suivis en deuxième position par Dynamo avec 5 points. Dans le groupe B, Mécha est premier avec 6 points sur 6 et Target est second avec 5 points. Et dans le groupe C, Urunanibe vient en tête avec 6 points sur 6, suivi en deuxième position par Balrantas avec 5 points. Parmi les équipes qui occupent les 2 premières places de chaque groupe, à part l'équipe de Target d'Ongozi, les autres sont de Bujumbura, ce qui montre que Bujumbura domine le basketball burundais à la première comme à la deuxième division. Au moment de l'ouverture solennelle du stade Inouari par le président Évariste Ndayishimiye, il a promis un terrain moderne aux basketteurs et a précisé qu'1 milliard de francs burundais est déjà sur le compte. Une nouvelle qui a été bien accueillie par les amateurs du ballon orange, qui indique tout de même qu'ils attendent impatiemment que les paroles s'accompagnent aux actes, car des promesses non tenues sont nombreuses dans le sport burundais, indique-t-il. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Désiré Atunimana que le journal de ce 2 février 2026 se termine. Merci pour votre écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin et les Méchas. Je vous souhaite une excellente soirée.